Nous avons parlé des domaines où il faut vraiment persévérer. C'est le domaine de la foi. Il ne faut pas se relâcher dans la foi. C'est le domaine de la prière. Nous sommes appelés à prier sans cesse. C'est le domaine des bonnes œuvres. Faisons de bonnes œuvres toujours et toujours tant que nous en avons la possibilité. C'est cela faire la volonté de Dieu. Donc cette femme, elle a obtenu gain de cause parce qu'elle a persévéré. D'abord, elle a cru dans le Fils de Dieu, dans le Messie. Parce que nous sommes posés une question. Tel que nous sommes réunis en ces lieux, est-ce que tous nous tiendrons fermes jusqu'à la fin? Tel que nous sommes réunis en ces lieux, est-ce qu'il y a risque de perdre le salut? C'est en voulant répondre à ce questionnement-là que nous avons exploité ensemble ce thème, ce sous-thème, conversion et persévérance dans la foi. Un petit résumé. Donc, il n'était pas avec nous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prenons nos Bibles. Nous allons dans Luc 4. Et dans Luc 4, nous allons lire les versets 16 à 21. Il dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde et annonçant une bonne nouvelle aux pauvres. Pour qu'ils soient consolés, peuvent être dans la pauvreté, mais ils ont cru au Seigneur et ils ont déjà la vie éternelle. Donc, ceux qui peuvent connaître comme pauvreté sur cette terre n'est pas à comparer avec la félicité céleste qui les attend auprès du Seigneur. Et même cette bonne nouvelle annoncée aux pauvres, il est venu pour donner une vie abondante à chacun. Et quand nous avons cette vérité-là, cette vérité nous libère. Nous allons voir notre vie s'améliorer. Donc il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans ce monde ici, nous rencontrons beaucoup de choses, de déceptions. Donc, parfois que nous avons le cœur brisé. Mais la bonne nouvelle ce matin, Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour les aveugles afin qu'ils puissent retrouver la vue. Il est venu renvoyer libre les opprimés. Et il est venu aussi proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Et cette année de grâce continue jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous sommes tous encore sous la grâce. Les bras du Seigneur sont ouverts pour tout celui qui vient à lui. Personne dehors. Et il accepte toute personne qui se convertit, toute personne qui se repent, qui renonce à ses mauvaises œuvres, vient au Seigneur. Cette personne est reçue par le Seigneur et l'enfant de Dieu reçoit la vie éternelle. Voilà la grande bonne nouvelle qui doit nous donner à tous de la joie. Gloire au Seigneur.
pour le sujet de ce matin. Matthieu 15. Nous allons lire 21 à 28. La persévérance de la femme cananéenne. Gloire au Seigneur. Amen. Pour éclaircir un peu ce que nous venons de lire, au verset 21, il parle de Tyr et Sidon. Ce sont deux villes phéniciennes. Donc des villes non juives. Et c'est là où se retrouvait le Seigneur. Et la femme cananéenne aussi. Et se retrouvait dans ces villes là-bas, dans cette région-là. La femme cananéenne dont on parle ici, c'est une femme qui faisait partie de la population non juive. Et elle vivait dans cette partie de la Phénicie. Elle était en fait une descendante des anciens habitants de Canaan qui étaient ennemis d'Israël. Parce que rappelez-vous, Canaan était habité par des populations. Quand Josué est venu à la conquête avec Israël, prendre possession de Canaan qui était la terre promise pour eux. Et ils devaient combattre ces populations-là et chasser, les exterminer au besoin. Et cette femme était cananéenne. Donc en principe, elle est descendante des ennemis du peuple d'Israël. Ici, c'est pour bien comprendre le texte. Gloire au Seigneur. Quand nous allons au verset 22, au verset 22, cette femme cananéenne qui était en train de crier, qu'est-ce qu'elle disait? Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Comment est-ce qu'il a su que c'était le fils de David? Et elle, une païenne. Donc elle était suffisamment renseignée. Quand nous lisons dans Jean 1:11, dans Jean 1:11, en parlant de la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a pris la forme humaine. Cette parole dans le verset 11 de Jean 1, il dit que cette parole, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Donc le peuple juif n'avait pas reçu la parole, n'avait pas reçu le Seigneur, n'avait pas accepté qu'il était le Messie promis. Mais nous voyons cette femme cananéenne, elle accepte. Elle l'appelle fils de David. En l'appelant fils de David, c'est qu'elle reconnaissait que c'était le Messie annoncé. Et il avait cru. Donc parler de la conversion. Selon l'ordre de mission que Dieu lui avait donné, le Seigneur lui-même a proclamé, quand nous avons lu Luc 4:18, il est venu libérer les captifs. Cette femme cananéenne avait sa fille
était tourmenté par un démon. Elle avait ce problème-là qui l'a préoccupé. Elle n'avait aucun lien avec le peuple juif. Elle n'était pas parmi le peuple de Dieu. Elle était étrangère. Mais elle l'a cru. Et elle a annoncé, elle a confessé que fils de David, aie pitié de moi. Donc elle voyait dans Jésus-Christ le Messie promis et qui était capable de donner une solution à son problème. Elle est une païenne. Quand nous allons au verset 23, on nous dit que Jésus ne répondit pas un mot. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. On peut penser, ça c'est parmi les problèmes que nous pouvons rencontrer. Nous avons cru dans le Seigneur par la foi. Nous comptons sur le Seigneur, nous allons vers le Seigneur, il y a des obstacles. Nous devons persévérer. Le premier obstacle ici, nous voyons les disciples qui demandent au Seigneur de la renvoyer parce qu'il est en train de crier après eux et ça les dérangeait. On peut penser que les disciples n'étaient pas bien disposés. Mais on nous donne une autre traduction. Dans une autre traduction, au lieu de renvoi là, c'est des livres là. C'est-à-dire, donne-lui ce qu'elle demande. En fait, quand on comprend cela, dans un premier temps, quand nous lisons, renvoie là, on peut penser que les disciples étaient méchants. Comment une personne qui a des soucis, qui a des fardeaux, qui vient auprès du Seigneur pour trouver une solution, et les disciples disent renvoie là. Non, il faut mieux comprendre cela. Je voulais dire, libère-la, donne-lui la solution qu'elle parte. Elle est en train de prier après lui. Quand nous lisons le verset 24, le Seigneur répond. Ce à quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. C'est le Seigneur lui-même qui dit que ma mission se limite au peuple perdu d'Israël. Donc dans un premier temps, le Seigneur avait limité sa mission au peuple d'Israël. C'est là où nous avons lu dans Jean 1:11, là où il nous a dit que la parole est venue chez les siens, mais les siens n'ont pas accepté. Donc il était venu d'abord pour le peuple d'Israël, le brebis perdu d'Israël. Mais ici, nous voyons cette femme qui n'était pas de ce peuple, en train de demander quelque chose au Seigneur. Et le Seigneur répond. Au brebis perdu du peuple d'Israël. Mais la femme vint se prosterner. Donc, une reconnaissance encore de la divinité de Jésus-Christ, le Messie qui était promis. Elle vient se prosterner. Et elle dit, Seigneur, viens en mon secours.
Nous voyons là la persévérance. Et là, la foi que la solution est auprès de Jésus. Elle crie vers le Seigneur. Nous voyons les disciples intervenir. Ils continuent à crier. Finalement, le Seigneur donne une réponse qui éprouve sa foi. Quand le Seigneur dit, il a été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Elle n'était pas concernée, elle était exclue. C'était une épreuve de sa foi. Il pouvait se décourager. Il dit qu'effectivement, je ne suis pas concerné pour le moment. Je me retire. Mais non, il a persévéré dans sa foi. Il persévère, il continue à demander ce qu'il voulait obtenir du Seigneur. Et le Seigneur dit, il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants, les enfants de la maison, pour le jeter aux petits chiens. Souvent quand nous lisons ce passage-là, nous sommes que le Seigneur était dur. Est-ce que vous pouvez dire une chose pareille? Comparer cette femme cananéenne au chien. Mais il faut nuancer ce que nous lisons là. Pour voir les habitudes de cette époque-là. En effet, à cette époque, on ne le dit pas chez les Juifs, mais surtout chez les Grecs. Il y avait des habitudes dans les maisons. Les enfants pouvaient avoir des petits chiens à eux. Ils ont des petits chiens dans la maison. Et quand on doit donner de la nourriture, on commence par donner la nourriture aux enfants. Et après, aux petits chiens. Ces petits chiens sont familiers, ils sont dans la maison. Ici, en fait, il faut comprendre. C'était l'ordre de priorité. On donne d'abord la nourriture aux enfants. Et puis on peut donner la nourriture aux petits chiens. Mais à aucun prix. Il n'y avait pas une injure quelconque dans ce passage. C'était souligné l'ordre de priorité qu'il y avait. Dans une maison normale, on donne la nourriture d'abord aux enfants. Et on donne aux chiens par après. C'est seulement l'ordre de priorité que le Seigneur est en train de souligner. Gloire au Seigneur. Le Seigneur était en train de mettre à l'épreuve cette femme-là. D'abord, je suis venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Elle résiste, elle continue. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Au lieu de se décourager, elle persévère. Oui, maître. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc elle voulait dire que c'est vrai, vous avez été envoyé d'abord pour Israël. Nous les païens, malgré cela, nous pouvons aussi profiter. Comme des petits chiens, quand Israël est rassasié, nous les petits chiens, nous pouvons aussi profiter. L'épreuve de la foi. Il a persévéré dans ça. Pour obtenir ce qu'elle voulait. Sa fille était tourmentée par le démon. Il fallait une solution. Peut-être elle avait été chez les féticheurs. C'est les prophètes comme on en connaît. Pas de solution. Il a vu des médecins, des psychiatres, des psychologues.
mais sans solution. Et c'est en ce moment-là qu'il apprendra que Jésus-Christ est dans Tyr et Sidon. Comme elle avait cru en lui, dans sa parole, comme elle avait cru dans la prophétie que le Messie viendra, va libérer les captifs, va guérir les cœurs brisés, va permettre aux aveugles qu'ils puissent retrouver la vue, va annoncer une année de grâce du Seigneur. Elle avait cru en cela. Par quel moyen? La Bible ne le dit pas. Nous voyons qu'elle va dire fils de David. Et elle va aller se prosterner. Roi et la foi. Une foi persévérante. Et nous voyons qu'elle va obtenir ce qu'elle demandait. Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, réprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et en fin de compte, Jésus, voyant cette persévérance, voyant cette foi, va lui dire. Alors Jésus dit, oh femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Gloire au Seigneur. Amen. Ta foi est grande. Et nous venons de voir comment cette foi, cette grande foi, une foi persévérante, a permis que sa fille soit guérie. Nous aujourd'hui, tels que nous sommes, ne sommes pas très différents de la femme cananéenne. Surtout nous Congolais ici. Loin des choses de Dieu. Nous étions dans des coutumes avec les dieux de nos ancêtres. Sans promesse, sans héritage. Dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui par la foi. Parce que nous avons cru dans la parole qui a été annoncée. Et nous avons dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et le Seigneur a accepté cette confession de foi. Maintenant, il peut nous voir marcher. C'est par la foi. Et une foi persévérante. Les épreuves sont là. Cette femme s'est butée à des épreuves. D'abord, on lui dit que cette affaire ne te concerne pas. Ça concerne Israël uniquement. Mais persévère. On parle de petits chiens, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Les enfants, c'est Israël. Et le païen comme nous là, c'est le petit chien. On parle le même ordre de priorité. En ce moment-là, jusqu'à la fin, le Seigneur va dire, allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Là, le Seigneur, après l'œuvre de la croix, il va étendre
sa mission. Il va étendre ses faveurs à toute l'humanité. Afin que quiconque croit ne périsse pas. Mais là, quand il était encore dans la chair, il avait limité sa mission à Israël. C'est ce qu'il dit lui-même. Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais c'est là, à cause de sa foi et de sa persévérance, nous pourrions obtenir ce qu'elle voulait. Et sa fille fut guérie. Nous sommes là aujourd'hui. Chacun de nous a son fardeau. Chacun de nous a son problème. Nous sommes devant le Seigneur. Et il dit, venez à moi. Tout ce qui est fatigué et chargé. Je donnerai du repos. Quel est le fardeau que vous avez? Pourquoi est-ce que vous vous découragez? Pourquoi vous ne persévérez pas? Pendant la semaine, je ne l'ai pas donné dans le résumé. Nous avons parlé des domaines où il faut vraiment persévérer. C'est le domaine de la foi. Il ne faut pas se relâcher dans la foi. C'est le domaine de la prière. Nous sommes appelés à prier sans cesse. C'est le domaine des bonnes œuvres. Faisons de bonnes œuvres toujours et toujours, tant que nous en avons la possibilité. C'est cela faire la volonté de Dieu. Donc cette femme, elle a obtenu gain de cause parce qu'elle a persévéré. D'abord, elle a cru dans le Fils de Dieu, dans le Messie. Elle a cru. Elle savait que il peut répondre à son problème. Il en a la capacité. Le Fils de Dieu. Effectivement, sans que le Seigneur se déplace pour aller là où se trouvait la fille. La fille n'était pas à côté de sa mère. La femme cananéenne demandait. Comme elle était tourmentée par le démon, certainement elle était restée à la maison. Certainement elle était dans un lit. Mais sa mère est allée chercher une solution. Et ça vraiment, ça nous montre le caractère des mamans. On voit le poids qu'elle avait. Elle devait trouver une solution. Et elle a trouvé une solution. Parce que le Seigneur a répondu. Gloire aux mamans. Elle a exercé sa foi. Elle a commencé par croire. Et il a eu la foi. Et elle est allée auprès du Seigneur avec insistance. Bien qu'on a semblé vouloir la repousser, mais elle a persisté. Finalement, elle a eu gain de cause. La Bible dit, et sur l'heure, sa fille fut guérie. Donc à la maison là où elle était restée, le Seigneur, on ne dit pas ici si le Seigneur a prononcé quelque chose, mais le fait de dire, ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux, sans plus. Donc ce qui est dans ton cœur, le souci que tu as dans ton cœur là, je donne une solution à ce souci. Tu en sois donc comme tu le veux. Et alors même, ta fille fut guérie. Le miracle du Seigneur, il est disposé envers chacun de nous pour répondre à nos besoins, répondre à nos préoccupations. Quel est ce poids que vous avez? Quelle est cette préoccupation que vous avez? Nous sommes devant le Seigneur. Il a la solution à tout. Et non par la foi.
tukaribie na imani. Et nous pouvons peut-être connaître quelques obstacles, Tunaweza kukutana na vizuizo, quelques épreuves, shindano fulani, persévérant. lakini tudumu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons nous